Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Morgane. Morgane qui vient de finir l'accompagnement à l'éveil pranique que nous avons fait ensemble sur le mois de février. Bonjour Morgane. Bonjour Judith. Alors, on vient de finir le processus à l'éveil pranique. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Oui, bien sûr, je m'appelle Morgane, du coup, j'habite en Suisse, dans les Alpes. Je suis éducatrice sociale, mais pour le moment, je suis maman d'une petite fille de bientôt 2 ans. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quelles étaient tes difficultés? Pourquoi tu as voulu rentrer dans le pranisme, s'il te plaît? Oui, je peux raconter un peu mon histoire en 2 minutes, si tu veux bien. Moi, vraiment, depuis que je me souvienne, j'ai mal au ventre. Donc, ma maman m'avait dit, quasiment mes premiers mots, c'est: «Bobo au ventre». La pédiatre à l'époque avait dit que j'avais les intestins paresseux et puis, ben, des années, d'errance médicale, si on peut dire ça comme ça, plus tard, on m'a dit que j'avais le syndrome de l'intestin irritable. Donc voilà, on m'a donné, des médicaments que j'ai pris. Enfin, on n'a jamais vraiment parlé d'alimentation ni même de digestion, c'est vrai, hein, j'ai passé, des jours et des nuits pliées en 2 de douleurs, de crampes et je pense que c'est seulement vers la fin de mon adolescence, ma maman, elle avait été voir une naturopathe à l'époque et elle lui a proposé de faire, un régime, en gros, 2 semaines, sans gluten et sans lactose et c'est vraiment à ce moment-là, comme j'ai fait ces 2 semaines avec elle, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte de l'impact de l'alimentation sur mon bien-être, sur mon mieux-être et ouais, bon, c'était vraiment compliqué d'avoir une alimentation différente, surtout à l'époque. Mmh. J'avais peur de déranger, j'avais avec ces intolérances, j'avais surtout, l'envie d'être comme tout le monde. J'étais très frustrée, en fait et donc quand c'était possible, je faisais, attention, mais en principe, je mangeais comme tout le monde. Donc je continuais d'avoir mal au ventre, et puis, ben, vers les 20 ans, j'avais plein de maladies, plein d'étiquettes, en fait. Hypothyroïdie, fatigue chronique, la dépression qui venait très souvent, qui repartait. On m'avait parlé d'une dysbiose intestinale, on avait parlé du candida albicans. J'avais des cystites à répétition aussi et surtout j'avais beaucoup d'eczéma, hem, qui venait, qui partait et c'est vrai que, j'en ai eu encore, il y a encore quelques jours, mais c'est parti maintenant. Et vraiment, ben, vers mes 20 ans, j'ai vraiment décidé de mettre un stop et puis je pense que c'est ça qui a vraiment fait un changement dans ma vie. J'ai mis un stop parce que j'ai vraiment décidé à ce moment-là de reprendre le pouvoir sur ma santé parce que si personne d'autre, autour de moi pouvait me guider, vraiment m'aider, en fait, je me suis dit: «Ben, ça devait vraiment partir de moi-même» et je me suis demandé à l'époque sur quoi je pouvais avoir de l'emprise et ben, je me suis rendu compte que c'était sur mon quotidien, sur mon corps physique, sur mon alimentation, sur, mon état de stress, en fait. Donc voilà, ça fait à peu près, 3-4 ans maintenant que je suis sur ce chemin de guérison, comme on dit et que, ben, chaque semaine ça va de mieux en mieux, que je me retrouve en meilleure santé et même si c'est pas linéaire, il y a des moments où c'est très difficile et il y a des moments où c'est super, mais je me retrouve vraiment beaucoup plus stable, au niveau des angoisses, au niveau des insomnies, au niveau des mini dépressions que j'avais. Et pour moi, ben, cet éveil au pranisme, c'est comme, l'étape d'après, en fait, parce que je me suis retrouvée à un moment dans ma vie où j'avais envie de manger que des fruits, donc beaucoup de végétaux finalement et ouais, c'était OK, je me sentais quand même vraiment mieux. L'impression d'avoir trouvé une sorte d'équilibre, j'avais quasiment plus de symptômes, sauf quand même un petit peu d'eczéma et je me retrouvais quand même avec, des boutons d'acné sur le visage et ben, j'ai été vraiment appelée à faire, ces 21 jours, de processus. C'est quelque chose qui m'appelait depuis un petit moment, mais toute seule, je me voyais pas en fait, j'arrivais pas à faire me lancer en fait dans cette alimentation liquide et bah, c'est paru tellement, j'ai juste suivi mon cœur et du coup, je me suis lancée avec toi et avec le groupe. Mmh, OK. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de te lancer à ce moment-là? Mmh, comme si c'était le moment, je sais pas, c'était vraiment,
je me sentais prête. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de manger liquide, mais j'avais vraiment besoin d'un accompagnement. Donc, le fait de te suivre sur YouTube et de voir que tu proposais ça tout de suite, il y a quelque chose en moi qui a crié: «Oui, oui, oui, vas-y, Mmh. vas-y, vas-y, c'est le moment». D'accord, OK. Et est-ce que juste avant de commencer le processus, tu as eu des grandes peurs, des grandes résistances? Ouais, ben, bien sûr et c'est drôle d'y penser maintenant, à la fin du processus. Ma plus grande résistance, c'était: «Mais c'est l'hiver, comment je vais faire? Je vais être cloîtrée à la maison, s'il y a pas de soleil, comment je vais me nourrir autrement si finalement je passe mon temps à la maison?» C'est le mois de février, c'est le mois que je déteste le plus en plus dans l'année. Plein de choses comme ça, en fait. OK. Et du coup, comment ça s'est passé par rapport à ces craintes? Bah, je me suis rendu compte que même d'être couchée dans mon lit, je pouvais me nourrir, que ça avait rien à voir avec, la lumière du soleil finalement. Hem et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait qu'il y avait plein de petites choses au quotidien qui me nourrissaient quand même et que je me rendais pas compte en fait avant. Mmh. Ouais. Et une fois que tu as commencé le processus, est-ce que tu as été, amenée à avoir des grosses difficultés? Oui, bien sûr et des moments où enfin, disons que quand, j'étais toute seule, chez moi, c'était tranquille et que dès qu'il y avait des personnes autour donc c'est surtout le premier week-end que je me suis rendu compte de ça parce que, ben, mon copain à la maison, ma fille, 100 avec moi et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus, agacée en fait, beaucoup plus, ouais, les émotions étaient plus fortes, je me sentais plus vulnérable en fait et voilà, des vagues d'émotions fortes, de l'agacement, de la colère, de la tristesse, et c'était surtout le soir, hem, au moment du repas en fait. Donc voilà, je me fais ma petite soupe et je ressens quand même une faim, une grande faim qui me prend et même si j'ai le ventre qui est rempli, je me rends bien compte que c'est une faim d'autre chose, que je me sentais vide en fait, qui est comme ouais, c'est difficile d'expliquer, mais même avec le ventre plein, je ressentais la faim et je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais besoin d'autre chose, d'être nourrie autrement et c'est vraiment en étant pleinement consciente, de ces besoins, de vraiment ce moment où j'ai fait ce pas de côté pour observer, pour accueillir donc avec bienveillance ce qui se passait. Ben, ça tout s'est apaisé en fait, tout s'est apaisé et je pense que plein de fois, lors des difficultés, s'il y a eu des émotions fortes, c'est vraiment ce truc d'observer. OK, c'est en train de se passer ça. Hem, qu'est-ce que je peux faire finalement? Comment est-ce que je peux accueillir, dans l'amour, dans la bienveillance et est-ce que, bah, à ce moment-là, il y a besoin de manger? Si c'est le cas, ben, c'est OK de manger. Je vais le manger en conscience, je vais le manger avec beaucoup, beaucoup de plaisir et ça va très certainement me calmer ou alors sinon, comment est-ce que autrement je peux me nourrir? Qu'est-ce qui autrement me fait du bien? De sortir, d'aller faire un tour, de prendre un bain, j'en sais rien. Mmh. Chacun a ses petits trucs. Mmh. Mmh. Et en tant que jeune maman, comment est-ce que c'était? Mmh. C'était c'était intense, ben, vraiment surtout au début, le 1er week-end où je me suis rendu compte, mais ouais, est-ce que vraiment c'est le moment pour moi de le faire? Est-ce que ce serait tellement plus facile d'être, toute seule, Mmh. dans un chalet, j'en sais rien, ou être vraiment entourée de personnes, «comme moi» entre guillemets, qui sont en train d'être juste au liquide? Parce qu'il y a vraiment eu ce moment où je me suis sentie plus vulnérable, plus facilement agacée, plus facilement fatiguée et le fait d'en parler au groupe, parce que, ben, voilà, on se retrouvait tous les midis pour parler, de pouvoir déposer, ce que je vivais, en fait, ça a permis une grande, grande ouverture et comme un grand déblocage et cette transformation, ce moment, il m'a permis de profiter encore plus de chaque instant de ma fille et de me rendre compte qu'en fait, il y a vraiment des moments où je peux me nourrir de ces moments avec ma fille et sortir de cet agacement, en fait. Vraiment, en fait, de changer de regard sur ces moments et j'ai l'impression qu'à partir du 8e jour, 9e jour, il y a eu vraiment ce basculement et je me suis nourrie, en fait, de ces moments avec elle.
Alors qu'au début, c'était plutôt agaçant. Donc, vraiment mettre de la conscience et puis vivre, voilà, c'est basique, c'est peut-être un peu bateau, mais de vivre le moment présent avec ma fille. Mmh. De me rendre compte, en fait, qu'elle allait grandir, que, qu'un jour, enfin, tous ces moments allaient passer, en fait. Mmh. C'est vrai que pour toi, le switch s'est fait assez rapidement au bout, ouais, d'une semaine, 8 jours, tu es passée vraiment dans l'état pranique, en fait. Tout d'un coup, tu as commencé à vraiment te nourrir, d'autres choses. Hem, du coup, c'est ça qui est bien aussi avec, les accompagnements en visio, c'est qu'on fait ça dans notre quotidien. Et c'est chouette de le faire dans une retraite aussi à part, mais l'idée, c'est que ce soit un mode de vie qu'on puisse faire tous les jours. Mmh. OK. Et comment c'était pour toi justement d'être en groupe, hein? Bah, j'ai adoré, c'est même, une révélation en fait se retrouver, comme ça entre femmes. Enfin, pour moi, c'est vraiment un appel que j'ai depuis plusieurs mois de me retrouver, entre femmes, de pouvoir, parler librement, de pouvoir, bah, il se passe vraiment quelque chose de magique en fait quand on est comme ça entre femmes et puis qu'on parle, qu'on est vulnérable, qu'on parle de notre quotidien et j'ai l'impression que, quand une femme parle de ce qui peut l'embêter, ça nous fait toujours résonance. Il y a vraiment cet effet de miroir entre nous et quand, elle libère, on libère aussi ensemble et c'est ultra puissant en fait. Et voilà, il y a eu des jours où j'ai eu des résistances de venir parler, le midi ensemble et en fait, on est obligé de rien et c'est vraiment, vraiment hyper, important pour moi. S'il n'y avait pas envie de parler, il y a pas besoin de parler, on peut simplement se nourrir de ce qu'ont les autres femmes à parler, de ce qu'ont les autres femmes à partager, et puis c'est OK. Et ce qui était vraiment une révélation pour moi aussi, c'est l'atelier avec les cinq sens. Enfin, pour moi, ça a été vraiment très très puissant et c'est quelque chose que je souhaite vraiment à toutes les femmes de pouvoir faire au moins une fois dans leur vie parce que c'était un moment cocon tellement, tellement, tellement puissant. Mmh. Oui. Une soirée, je vous proposais, je l'avais intitulée «Plaisir et prana» et c'était vraiment d'activer, ces 5 sens et de regarder des belles choses qu'on avait préparées, des belles odeurs, des sons et de vraiment, activer tous les 5 sens pour être dans le plaisir, mais le plaisir du corps. Mmh. Et ça, c'est ce que je vais proposer du coup à chaque processus, parce que c'est vraiment, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer et puis qui est tellement bon et tellement nourrissant, d'être dans un plaisir vraiment physique et puis d'intensifier ça, de l'amener dans le quotidien de manière consciente, toujours un peu plus et un peu plus. C'est vrai que c'était vraiment une magnifique soirée. Mmh. Pour toi, quels ont été les très beaux cadeaux du processus? Mmh. Il y en a eu plusieurs, mais je pense le plus beau cadeau, c'est déjà que l'eczéma est complètement parti, donc au niveau physique, au niveau de ma peau, parce que j'avais quand même c'était très présent dans ma vie en fait, ces problèmes de peau. Donc au niveau de l'acné, au niveau de l'eczéma et puis, ben, c'est complètement parti au bout d'une dizaine de jours. Donc ça, c'est un grand cadeau pour moi et après, ben, tout ce qui s'est passé au niveau énergétique, au niveau, de ce que je pouvais voir, d'être vraiment dans ce moment présent, de ouais, en fait, il y a rien besoin de faire, on est nourri. Mmh. C'est c'est difficile à expliquer avec les mots, mais on sent vraiment qu'à un moment, il y a une énergie qui nous envahit et que même si on est couché dans le lit parce que notre corps a besoin de récupérer ou est KO, il y a une énergie à l'intérieur de nous qui fait vraiment vibrer nos cellules. Enfin, je ne sais pas comment expliquer d'autre. Il y a vraiment cet alignement, cette connexion, des idées très claires et il y a vraiment ce truc avec l'ancrage que j'avais envie de revenir dessus, qu'on en avait déjà parlé. Enfin, c'est un mot qu'on entend très souvent, on doit être ancré, t'es pas assez ancré et de fermer les yeux, d'imaginer des racines, vraiment de se nourrir de l'énergie de la terre et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que être ancré, c'était vraiment mettre en action les choses, donc
d'ancrer les choses dans la réalité. Donc voilà, tu peux avoir plein de projets, comme je peux avoir plein de projets en tête. Et peut-être que ça fait 1 année, 2 ans, 3 ans que j'ai ces projets en tête. Et quand j'ai commencé le processus, il y a vraiment eu cet ancrage qui est venu dans ma vie. Et plusieurs projets se sont mis vraiment dans ma réalité, en fait. Et ça, c'était impressionnant. C'était impressionnant. Et comme si tout s'était enchaîné, comme s'il y a eu un déblocage et tout s'est enchaîné. Donc moi, pour moi, c'est vraiment un très grand cadeau parce que c'est comme si j'avais un rêve, un projet dans ma tête depuis 2, 3 ans et que là, à partir de quasiment de la première semaine du processus, tout s'est débloqué et ça s'est vraiment matérialisé en fait dans ma vie. Donc c'est magnifique. Mmh, mmh, Ça, grâce à l'alignement, grâce à mes idées claires et le fait que, ok, ben, j'y vais maintenant. mmh. J'ai une énergie, une autre énergie en fait qui vient. Et cette énergie, elle n'est pas apportée par la nourriture, elle n'est pas apportée ouais, par la nourriture physique, quoi. Elle est vraiment apportée par autre chose, par la lumière, Mmh, ouais. par la conscience. Mmh. Mmh. Et tu as pu aussi, remanger des choses qui avant te rendaient malade? Ah oui, 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 bien sûr. C'est vrai que c'est impressionnant en fait. Bah, j'ai passé des années à avoir peur du gluten, à absolument pas pouvoir mettre quoi que ce soit avec du lactose dans ma bouche, sinon tout de suite la nausée. Et ben, je ne me rappelle plus à partir de quel jour c'était, mais j'ai eu envie de pain au chocolat. Donc, ok, j'ai suivi mon envie, j'ai mangé un pain au chocolat, c'est passé sans problème. Un soir, mon copain avait de la pizza, donc une pizza aux légumes, puis il a dit, mais vas-y, mange. Ok, ben, j'ai mangé la moitié, pas de problème. Puis comme dessert, il y avait quelque chose avec de la crème, du lait. J'étais là, bon, bah, on va tester en fait. C'est vraiment dans l'amusement en fait, dans le jeu. Et j'ai mangé et aucun symptôme, vraiment zéro symptôme. Et puis ben, ça m'est encore arrivé maintenant d'avoir envie d'un pain au chocolat. Ben, je le mange ce pain au chocolat, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Mmh. Et c'était des choses que je m'étais privée pendant des années en fait. Mmh. Mmh. Oui, c'est un beau cadeau d'avoir du coup la liberté de manger aussi des choses, là qu'on ne pouvait plus. Mmh. Oui, se poser beaucoup moins de questions parce que c'est vrai que finalement, comme j'ai mal au ventre ou j'avais mal au ventre depuis que j'étais gamine, l'alimentation pour moi c'était un sujet vraiment difficile en fait, vraiment vraiment difficile qui prenait énormément d'énergie et de place dans ma tête. Ça, j'ai pas le droit, ça, je peux pas. Oui, mais ça, mais si je mange ça maintenant, est-ce que ce soir je vais pouvoir manger ça? Enfin, c'était vraiment une prise de tête au quotidien et là, ça a rapporté tellement de simplicité. Juste, j'ai vraiment envie de manger ça. Ben, j'y vais en fait et j'y vais en mettant énormément de joie à le manger et ça change tout, ça change tout. Voyons, ouais, c'est ce pain au chocolat, c'est de la lumière qui va passer à l'intérieur de moi et ça me nourrit tellement. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a souvent l'idée, du praniste qui ne mange pas du tout et en fait, on se rend compte qu'on peut vraiment, être dans le pranisme, en continuant à avoir une alimentation solide, mais on l'aborde d'une autre manière et puis on en mange évidemment beaucoup moins et c'est vraiment parce qu'on a l'élan, l'envie, le plaisir et qu'on honore ce moment. Mmh. Et Exactement. ça va nous nourrir plutôt émotionnellement et qu'en fait, vraiment, réellement, ce qui nourrit notre corps, c'est plutôt le prana et c'est plus la nourriture solide physique. Et Oui, c'est il y a vraiment cette chose de ce qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est de pouvoir repartager des moments en famille avec ma grand-mère. C'est le repas que ma grand-mère, elle fait. C'est des repas que j'avais l'habitude de manger enfant et que je me suis privée ces dernières années parce que bah, je ne savais pas comment ça allait passer. J'aurais certainement mal au ventre. Et non, en fait, là, il y a 2 ou 3 fois où j'ai partagé des repas avec ma grand-mère en famille. Donc, c'est des moments qui vont vraiment rester gravés comme souvenirs, des magnifiques souvenirs, en fait. Et voilà, c'était autour d'une table, autour de l'alimentation. Et voilà, c'est vraiment des moments qui vont rester importants pour moi. oui. Alors que tu étais en processus et on pourrait se dire: «Mais pendant le processus, on est sur les 21 jours, OK, il y a 2 jours sous pas, mais si on fait des écarts, on va tout rater, on n'atteindra jamais l'éveil pranique». Alors que non, en fait, on se rend compte, c'est vraiment une question d'être et pas de faire, qui fait la différence. Et maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans ta vie, Morgane? Ben, j'ai vraiment cette impression d'avoir passé une étape et je pourrais pas revenir en arrière, en fait. Je pourrais pas revenir.
à une alimentation, disons manger 3 fois par jour, avec des horaires, parce que même encore, ben, il y a 1 mois en arrière, j'avais toujours ce truc de: «Ah oui, c'est midi, ben, il faut que je me fasse, à manger» ou «Ah oui, ben, c'est 18h-19h, il faut que c'est le moment de manger en fait» ou quand les gens sont à table, OK, ben, je vais manger. Et là, non, il y a vraiment cette chose de j'écoute quand est-ce que j'ai vraiment besoin, quand est-ce que j'ai soif, quand est-ce que j'ai faim. Est-ce que c'est une faim émotionnelle? Est-ce que c'est une faim de mon corps? Est-ce que c'est une faim d'ennui? Et si c'est une faim émotionnelle, ben oui, il y a quoi comme émotion? C'est quand même OK de manger. Je pense que les 21 jours, c'est pour moi, c'était juste mettre un pied dedans, mais que je vais continuer là-dedans. En fait, je me revois pas revenir en arrière. Et d'ailleurs, là, je sais pas le combien on est, mais c'est 3-4 jours après le processus, j'ai pas recommencé à manger comme avant. En fait, je suis toujours au liquide. J'ai environ un repas en fin de journée ou de solide, mais même pas, quand même plutôt de la soupe bien épaisse ou pas. Voilà, je me vois pas revenir en arrière. C'est tellement adapté à moi, c'est tellement adapté, à ma digestion, c'est tellement adapté à mon énergie et j'ai pas d'autre envie, en fait. Donc moi, je pense que ça va rester comme ça un petit moment et que quand je serai en famille, à partager des moments, conviviaux comme ça, peut-être que je vais manger, peut-être pas. Et si tout à coup j'ai vraiment envie de manger une pizza, un pain au chocolat, j'en sais rien quoi, ben, bienvenue, c'est bienvenu. Mais le liquide est vraiment très, très présent et va rester, parce que c'est comme ça que je me sens le mieux pour le moment, en tout cas. Mmh, oui. Mmh. C'est vrai qu'on a une idée de quand on mange solide, ça nous ancre, voilà, alors qu'en fait, c'est plutôt ça vient nous éteindre nos émotions, mais ça vient vraiment nous densifier. Alors que de rester au liquide, tout le système digestif est complètement allégé, voilà, les émotions continuent, à faire leur mouvement et on peut vraiment rester beaucoup plus connecté, aligné et ancré du coup. Mmh. OK, merci beaucoup Morgane. Pour finir, s'il y avait des personnes qui hésitent à faire ce processus, qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, que si vous avez l'élan et que c'est le moment de le faire pour vous, il faut y aller. Je pense vraiment que de faire au moins un processus dans sa vie pour, se rendre compte de toutes les chaînes en fait qui nous attachent à cette alimentation physique, c'est important, c'est vraiment bienvenu et que, ben, voilà, on a tous besoin d'une merveilleuse accompagnante à nos côtés et que, de se sentir écouté, en sécurité, accueilli. Et vraiment Judith, elle est là pour ça et l'énergie du groupe est toujours, Mmh. enfin, pour moi, ça a été vraiment hyper important de me retrouver avec ce groupe. Enfin, c'est vraiment grâce à ça que j'ai fait de grandes avancées et qu'on a tous, toutes fait de grandes avancées sur nos chemins respectifs. Et puis voilà, je pense que si vous allez l'élan, moi j'avais hyper peur au début, j'étais là, mais dans quoi je m'embarque? Qu'est-ce que c'est? Il a fallu 2, 3, 4 jours et puis ben, finalement, je suis entrée dans une nouvelle étape de ma vie, vraiment, vraiment. Mmh. Mmh. OK Morgane, merci beaucoup. Avec beaucoup de plaisir. Mmh. Je te souhaite une belle continuation. Merci à toi aussi, Judith. Merci. Voilà, si vous voulez plus d'infos sur, l'accompagnement que je propose, tout est en dessous dans les liens et puis moi je vous dis à très bientôt.